Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Oh, merci. Merci d'avoir, jusqu'à ce jour, été là. Et aujourd'hui, c'est l'apothéose. Le thème est l'homme de Dieu. Nous avons deux références. La première se trouve dans le livre de 2 Samuel, chapitre 12, les versets 24 et 25. 2 Samuel, chapitre 12. Versets 24 et 25. La deuxième référence, c'est dans le livre de Actes des Apôtres. Chapitre 13, les versets 21-22. L'homme de Dieu. Si à certains moments tu me sens un peu atteint, c'est parce que mentalement et visuellement, je suis transporté et je vois la situation. Nous comprendrons comment l'amour de Dieu est extraordinaire. Avant d'aborder ce thème, prions. Seigneur, qui sommes-nous? De pauvres pécheurs, prompts à critiquer, à condamner, oubliant que nos pensées ne sont pas tes pensées. Et nos voix ne sont pas les tiennes non plus. Mais aveuglés par l'ennemi, nous avons, par le passé, voulu que tu agisses selon les pensées des humains. Nous te demandons pardon. Cet esprit, merci de sceller la parole dans nos cœurs au nom de Jésus. Nous allons, comme d'habitude, retourner au livre de Psaume chapitre 51. Et je lis le verset 16. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé. J'aimerais t'inviter à imaginer David parlant à Dieu. Le ton qu'il utilise, imagine que c'est toi qui as été l'auteur de la mort de quelqu'un. Et tu dis ces paroles-là. Et Dieu entend les paroles de David. Et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Et Dieu regarde, il écoute David parce qu'il a un cœur contrit. Ayant achevé sa requête, David s'en va. Et là, nous allons prendre le livre de 2 Samuel. Chapitre 12. Et nous lisons les versets 24 et 25. Nous lisons: David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle.
Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon, et qui fut aimé de l'Éternel. Il le remit entre les mains de Nathan le prophète, et Nathan lui donna le nom de Jédidja à cause de l'Éternel. Chaque fois que je lis ce passage de la Bible, je découvre la grandeur et la puissance de l'Éternel. David a été vers Bathsheba, la femme de l'autre, enceinte. Il a cherché à donner la paternité. Il a échoué. Il a envoyé l'homme à la mort. Et une fois libéré de cet homme, il a récupéré Bathsheba. Elle devait sa femme. Mais l'Éternel ne saurait bénir le péché. Il envoya Nathan. Et nous avons déjà parlé de ce qui s'est passé, n'est-ce pas? D'accord. Et voici David qui a été demandé pardon à Dieu. Et l'Éternel a entendu David. L'Éternel a pardonné à David. Et la meilleure manière que Dieu a démontré son amour, c'est en permettant que ces deux personnes qui avaient été dans l'adultère mettent au monde Salomon, le roi le plus sage que la terre ait connu. Amen. C'est seulement Dieu qui peut faire une chose pareille. C'est seulement Dieu qui peut, à travers cette situation, démontrer sa puissance et son amour. Est-ce que Dieu a destitué David comme moi? Pas du tout. Mais dans le temps, David a supporté les conséquences de son péché. Et quand Dieu dit de ne pas pécher, c'est parce qu'il nous aime. Et quand quelqu'un succombe, elle tombe dans le péché, elle aura tout naturellement les conséquences. Est-il nécessaire que toi qui m'écoutes là, que tu ajoutes à ces souffrances d'autres souffrances? L'amour de Dieu est grand. Pourquoi David a-t-il flanché? La Bible a toutes les réponses, tu sais. Allons au livre de Actes des Apôtres et nous cherchons le verset 13. Je t'invite à écouter attentivement, à prendre des notes, parce que tu vois ce que tu découvres là aujourd'hui, tu ne le savais pas. Mais je vais te lire quelque chose d'autre là qui va te surprendre. Je vais t'expliquer pourquoi. Mais il faut être un bon élève. Prends des notes. Parce qu'il y a des choses que tu n'avais jamais entendues. Saul de Tarse fut appelé par Dieu et on l'appelle Paul. D'accord? Et il déclare au livre de Actes des Apôtres, chapitre 13, et nous lisons les versets 21 et 22. Ils demandèrent alors un roi. Et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, je fais une parenthèse, Dieu n'a pas rejeté Saül, c'est Saül qui a rejeté Dieu. Je t'explique rapidement. Dieu avait envoyé Samuel pour dire à Saül, va et dévoue pas interdire les Amalécites. Ces personnes, lorsqu'ils sortaient d'Égypte, les enfants d'Israël, ces derniers étaient venus et à l'arrière avaient attaqué les personnes âgées, les malheureux, les pauvres. Et Dieu a dit, bon, dans le temps, j'effacerai le nom d'Amalek sur la terre. Et ils avaient le temps de se repentir, mais ils ne se sont pas repentis. Ils continuent de mener leur vie. Et Dieu a dit à Saül, va et tu dévoues tout par interdit. Que fait Saül? Il part.
il remporte la victoire, mais il conserve la vie au roi, Agag. Les belles bêtes, des animaux, des bœufs, des cabouis, des moutons, aïe, 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 ils sont tellement beaux, il décide de les prendre. Et Dieu dit à Samuel, je me repens. Alors quand il dit je me repens dans la Bible, Dieu ne se repent pas parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Le terme exact aurait dû être, je dis comme cela, Dieu démontre sa désapprobation parce que Dieu étant omniscient, il savait ce qui se passerait. Et Samuel va voir Saül et lui dit, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, Dieu te rejette. D'accord? C'est lui qui a rejeté l'Éternel. Et à cause de cela, que fait Dieu? Et c'est très important que tu m'accompagnes. Les rejetés, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. Ok, le David en question qui a demandé pardon, il s'agit de ce même David. Et quel est le témoignage de Dieu? J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Amen. David, homme selon mon cœur. N'ouvre pas tes yeux. Ne dis pas, c'est pas possible ça. Laisse-moi t'expliquer. Tu vas comprendre, c'est facile à comprendre. Lorsque Dieu a envoyé Samuel pour oindre David roi, il était jeune. Mais à partir du moment où il a été mis à part pour être le roi de l'Éternel, le diable le suivait à la trace. Quand les Israélites, face à Goliath, avaient peur, ils prenaient la fuite, il s'est levé et a dit à Goliath, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Aujourd'hui, je vais couper ta tête. Et Goliath a dit, tu es malade, viens, je vais te déchirer en 3 morceaux. Il a pris sa fronde, il a mis une pierre. Il a lancé la pierre derrière laquelle Dieu a soufflé, mais très, 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 très légèrement. Et la pierre s'est enfoncée dans le crâne de Goliath. Goliath est tombé mort. Et là, le diable n'était pas content parce qu'il avait vu que ce jeune homme-là, il avait Dieu avec lui. C'était un danger pour lui. Et toutes les personnes qui travaillent pour Dieu, toutes les personnes qui sont appelées par l'Éternel, le diable cherche à les atteindre pour les détruire. Mais lorsqu'une personne est ancrée sur Jésus de Nazareth, comme dit la Bible, le juste tombe 7 fois, mais il se relève. Prions. Seigneur, quel bonheur. Même Walt Disney ne trouverait pas de scénario aussi beau pour décrire ton amour, pour décrire comment tu es Dieu extraordinaire. Alors que les hommes tiennent rancune, rigueur à ceux qui sont tombés, tu nous as démontré comment, Seigneur. Ces 2 personnes, Bathsheba et David, ont obtenu ton pardon et tu les as bénis. Aide-nous, Seigneur, à avoir la même foi que David en toi. Et permets que toutes celles et ceux qui sont en difficulté là, Seigneur, qui ont perdu la foi, qui se sont laissés atteindre par les propos des agents de Satan, permets que ces personnes retrouvent la foi en toi. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de sécher tes larmes et que les larmes de souffrance que tu avais jusqu'à présent soient transformées en larmes de joie parce que l'Éternel pardonne ceux qui ont le cœur contrit et brisé. Il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant,
596 696 88 93 93. Et alors, Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.